à tous, moi c'est Epic et bienvenue dans Torgal, le jeu de rôle. Nous faisons l'aventure Melkora. Je rappelle, le jeu de rôle Torgal est actuellement en précommande. Ça peut toujours avoir des souvenirs. Pour YouTube, n'hésitez pas à regarder en haut dessous, il y a le lien. Pour Twitch, il sera envoyé par la super régie si vous voulez jamais aller jeter un œil. Nous, on fait le scénario proposé pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble le jeu de rôle et si ça peut vous plaire, peut-être aussi les suivre. Moi, Torgal, ça me tient beaucoup à cœur. Nous reprenons pour cette partie 2 de cette aventure avec nos joueurs qui viennent de défoncer des bandits et qui ont décidé que Harald survivait. On est passé à 2 doigts de filer le personnage de Harald à notre 5e joueur juste pour rire. Mais on s'est dit que ce serait un peu pute. Et du coup, nous allons reprendre où nous en étions. Il se fait dans son froc. Qu'on soit bien d'accord, Harald est apeuré. Mais bon, vous l'avez laissé avec une hache dans la main en lui disant « Voilà, tu avances et tu vas venir tuer un troll. » Parce que c'est comme ça que lui l'a défini. Les autres armes, je les embarque aussi. Les autres armes, genre On a l'arc. fait les poches, mais moi je prends les armes. Ouais. Ok, ça devient rapidement lourd. Donc je te laisse un arc si tu veux, mais enfin les gourdins, je vois pas ce que tu vas en faire. Non, les gourdins, on s'en fout. Ok, Ça, donc tu ramasses un arc court. Question. C'est les haches. Ouais. Il était déjà là Enan ? Ouais. Non, pas encore. D'accord. Il n'est pas encore en scène, je vais le faire entrer. Ok, alors que vous commencez à partir vers l'est, vous allez entendre un bruit de grognement. Vous allez vous arrêter en vous disant que vous êtes nez à nez avec un ours, mais non, ce n'est pas un ours qui sort. Entre les arbres apparaît Enan. Enan est un de vos compagnons. Il vient du Space, ce vaisseau dont j'ai raconté l'histoire à l'épisode 1. Vous êtes tous enfants des étoiles, et bah lui, il n'est pas vraiment resté avec vous en fait. Il vit à l'extérieur du village. Il préfère clairement la solitude. Ancien compagnon d'un autre berserker qui lui a appris les rites, ils sont allés chasser un ours ensemble, mais que Enan est revenu de cette périple. Enan connaît désormais les rites du berserker, et il a tué de main nue un ours. Il porte sa peau actuellement. Mais il est particulièrement asocial, il ne connaît pas vraiment sa place dans la troupe. Après, il a son propre comportement que je vous laisserai découvrir. Mais c'est un peu tout ce que vous savez de lui, c'est-à-dire qu'il vit pas vraiment dans le village, vous l'avez croisé des fois. Et là, quelqu'un a été dépêché vers la cabane d'Enan pour vous aider, en se disant que ça pourrait être bien si c'est vraiment un truc dangereux. Enan porte, c'est quoi comme arme que tu as? C'est sur ta fiche de personnage? Oui, j'ai une bardiche. T'as une bardiche. Il a donc une bardiche dans les mains, complètement ensanglantée. Il faut savoir qu'Enan vient de se faire le groupe de renfort de bandits. Voilà. Ah, j'étais à 2 doigts de l'engueuler parce qu'il arrivait après la baston, mais en fait ça va. Voilà, vous vous retrouvez donc tous dans cette forêt, en partant vers l'est, vers ces montagnes, ces collines et ce ravin, j'ai envie de dire. Non, pas ce ravin. C'est quoi déjà le terme? Précipice. Vers ce précipice. Voilà. Est-ce que vous avez envie de vous dire bonjour, merde, on continue de vous voir, c'est vous qui voyez. Oui, Bon. du coup, moi j'avance vers eux. Du coup, Ouais, c'est ça, tu les as retrouvés en fait. Il faut savoir qu'il y avait une corde pour passer un ravin qui a été installée par Lavos. Assez pratique pour toi, ça t'a permis de passer sans t'embêter. Et donc on se connaît, on sait qui Vous il est. vous connaissez, vous venez du même vaisseau. Très bien. Ah, d'accord, ouais. Vous avez voyagé en partie ensemble, vous êtes arrivés à Grimsney ensemble, donc oui, vous avez un certain vécu. Maintenant, depuis ces dizaines d'années que vous vivez dans le village, lui, il est gentiment, enfin, il restait toujours un peu loin quand vous faites la fête, etc. Ouais. Du coup, moi j'en ai tué combien des. T'en as tué 3. 3 Ouais. Ah, ça va, 3. Ouais, ils étaient un peu en retard, tu les as chopés quand ils passaient. Ok, j'arrive du coup avec. Donc je suis un homme aux larges épaules. Donc un physique impressionnant, j'ai des cheveux blonds luxuriants et une barbe épaisse légèrement plus foncée. Généralement, je crois que sont généralement en plein désarroi. Ah ouais, attends. Non, rien. Ouais, tu ressembles à rien, grosso Je modo. ressemble à rien. Et t'as une tête d'ours sur la tête. Je ressemble, ouais, j'ai Une une peau tête d'ours. sur la tête. Pour ceux qui ont déjà vu les gens de Suisse centrale qui portent des peaux. Je tiens effectivement une bardiche ensanglantée. Donc une bardiche, si je me souviens bien, c'est une espèce de hache. C'est une hache lance un peu. Hein. Hache C'est, lance, c'est- comme ça, ouais, ouais. ça fait une petite. Entre la hache et la hallebarde. C'est ça, ouais. J'arrive vers eux puis je leur fais c'était pour vous les retardataires.
Enan, quel plaisir de te voir. T'as Harald, Tout extrêmement Mais bien. je l'attrape avant qu'il parte en courant, parce que je le sens venir. Tu dis ça en passant, tu vois clairement un des bandits qui essaie de foutre le camp pendant qu'il se fait tenir par Mélios. Ah, vous en avez gardé envie? Ouais. Mais tu leur as fait, Non. tu leur as pas fait les poches. Ils sont. Moi, je tue pour le plaisir. Ah, mais je trouvais effectivement que tu mettais un petit peu de temps à réagir et je me demandais si j'allais devoir le faire à ta place. Il leur a pas fait les poches. Non. Mais vous êtes des monstres. Harald il pleure dans son coin, qu'est-ce que vous voulez que je... Vous êtes là, ah vous avez pas fait les poches en fait. Attends, on est des monstres. Genre, dit le gars qui a voulu voulait nous nous tuer. Ouais, voilà, exactement. Oui non, on voulait vos affaires, enfin... Non mais, Et puis la flèche qui a Ferme-la. sifflé de nos oreilles, c'était pour rigoler aussi. C'était pour nous dire bonjour, les haches. Bah, enfin faut que vous vous rendiez. putain, Ouais, je lui il Il est fait pas, ce qu'il faut pour survivre. il est pas Comme con, il est très con. Et je lui tire une gifle en rigolant. vous. Pauvre Harald. Bah il sera le dos. Bon, ça fait effectivement plaisir de t'avoir avec nous parce que on a un peu la confirmation de. Enfin, sur le chemin, on a pu observer 2-3 choses qui nous confirment qu'on va s'attaquer à une créature grande, visiblement 3 mètres, Un troll. Ah, avec des très très grandes pattes griffues. j'ai jamais eu le plaisir de tuer ça. À peu près ça, hein, la patte. Ouais. Ah, ça va peut-être pas être un plaisir. Alors Ça fait si, plaisir quand ce sera en tout fini, cas, mais, ça va être source de grande fierté. Ouais. On peut porter sa peau? Ah, certainement. Non, mais Il va se traîner, tu sais, sous le poids du truc. Tu sais que la peau d'ours te présente en tant que berserker aux yeux des gens. C'est Ouais, un ouais. rite, tu vois. Je sais que c'est un vrai, c'est soit ça ou soit les loups. Ouais, mais voilà, Les c'est loups, ça. c'est plus rare. Mais les loups, c'est. Enfin, bah, les gens que vous avez tués, en fait, certains portaient une peau de loup. Mais c'est ce qu'on dit aussi, hein. Grand monsieur, grande main, grand doigt. Gros anneau, joli bracelet. Ah, Ouais. ouais. Pas Qui va me dire celle-là? Moi je pense que. Ça, pour Hein, la couper, je pense. hmm. Ouais. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. J'aime pas trop les bagnoles. Ah, et puis sinon en fait il a aussi pris des marmots. C'est pour ça qu'on le rattrape. Dont nos Ah. enfants. Enfin, pas ensemble, mais enfin, le Bon, aux ceci, enfants. c'est ma fille. Ouais, ouais. Sa fille Et et le fils du chef. voilà. Ils comptent en faire quoi? Les manger? On sait pas, donc il faudrait qu'on s'active. Ah. Bon, bah allons-y. Ça marche. En route. Harald devant. Harald devant, vous suivez la vallée étroite aux parois abruptes, où on entend de plus en plus distinctivement un bruit de cascade. Lorsque vous atteignez le bout, le rugissement de l'eau qui tombe est assourdissant. La paroi rocheuse, complètement verticale, derrière la cascade, semble fendue de haut en bas. La brèche est suffisamment large pour qu'au moins 3 personnes puissent y passer côte à côte. Les traces mènent clairement vers la cascade, puis s'arrêtent. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous êtes enfoncé depuis la forêt dans cette vallée, ok? Vous entendez ce bruit de cascade et vous êtes maintenant un peu dans cet étau de pierre. Donc en fait, on arrive vers une cascade qui. Exactement. Voilà. Vous l'entendez déjà au loin, parce que c'est assez fracassant comme bruit, une cascade, surtout dans l'écho de la vallée. Mais bah, gentiment et sûrement, ça vous guide les traces de pas. Alors, les traces de pas, elles sont pas non-stop, hein, on s'entend. Mais de ce que vous percevez comme traces, c'est par là que ça s'annonce. Ça s'arrête à la cascade en fait. Ça Justement. va vers la cascade. Je peux faire appel à mes compétences Dans- de traqueuse, pisteuse pour analyser, voir si la chose aurait pu grimper. Alors, je Falaise. te laisse faire un jet, pas forcément de. Écoute, de perception sans s'aiguiser de nouveau. Non, perception art de survie, s'il te plaît, pour une autre raison. Je vais tu te fais donner ça. l'info, ce que tu donnes, mais je veux voir si tu vois autre chose. Ouais. Pendant que tu fais ça, moi je vais m'approcher de la cascade. Ouais. Et puis je vais prendre ma lance et puis en fait essayer de. Tu vas passer Vérifier. à travers. Il y a en effet pas de bordure en dessous. En Ok. fait. Ouais. Tu pourrais passer en dessous. Merci. Il n'y a pas de Ok. roche derrière. Moi, je vais attendre qu'elle regarde qu'elle voit quelque chose et puis après je vais leur expliquer ça. Du coup. Alors je m'approche, je regarde si je vois des éléments pierreux qui auraient été arrachés, C'est- voilà, ouais. des choses comme ça. Je Et j'ai vois fait l'idée. 21. 21. Écoute, tu ne vois aucun élément dans ce style. En revanche, cette zone de la vallée, c'est particulièrement pentu. Quand même. Ça, c'est la première chose que tu sais. La deuxième, dans un des recoins de la cascade, elle se divise en petits morceaux à gauche et à droite. Je me permets de rajouter dans le scénario pour rendre ça un petit peu plus fun. Tu vas trouver un autre surplomb, assez étonnant, qui te permet de t'enfiler en fait dans une sorte de petite crevasse dans la roche. Et là-dedans, tu vas trouver ce qui s'apparenterait à une momie. Quelqu'un de desséché, comme extrêmement vieux.
Ok. mort, cogné, enfin, acculé contre le mur. Elle est dans une couverture, cette personne. Emballé, quoi. Elle est pas emballée, comme si elle dormait. Bon, je... Wow! Venez par ici! Attends, j'ai vu un truc bizarre Vous avec pouvez la mettre cascade aussi. Vous pouvez mettre votre tête dedans, mais vous entrerez pas plus dans ce petit, dans cette Ah. petite crevasse. Mais on arrive à Ouais. l'atteindre. Sortir. Vous pouvez le toucher, c'est ouais, ça. attends, ouais. Enfin, je vais... Tu tires, Ouais, Bah, en douceur. Hein, en douceur, tu retires, la couverture n'a pas l'air d'être vieille du tout en fait, Ok. mais la personne en dessous, elle a l'air d'avoir 120 ans. Facilement, Mais pas la couverture. mais pas la couverture. De toute façon, une couverture, ça aurait dû se désagréger au bout de si longtemps. Je peux lui faire les poches. Une seconde! Il en a plus. Merde! Ouais, justement, comment dire, qu'est-ce que je peux déduire de ça? Est-ce que, a priori, il aurait pu tomber. Bah, déjà, c'est un homme ou une Alors, femme? c'est une femme et elle est planquée dans cette paroi comme si elle avait décidé de faire bivouac à cet endroit-là en fait. Ok, ouais, c'est pas genre elle est tombée. Non, elle n'est pas tombée. C'est clairement quelqu'un qui avait l'air de dormir. Maintenant, c'est particulier de voir quelqu'un qui a l'air d'être mort de vieillesse dans une couverture qui est même un peu petite pour elle. Mais enfin, si tu regardes. Ça me rappelle un épisode de Torgal. Mais bref, pardon. Je m'approche d'Elandra pour voir qu'est-ce qu'elle a trouvé. C'est difficile d'accéder. Non, ouais. tu peux t'enfoncer, mais pas plus qu'une personne dedans en fait. Quand tu dis momifiée, elle a l'air genre archi vieille ou momifiée dans le sens elle a été préservée des intempéries, enfin le corps a Avec été des préservé des techniques pour le intempéries faire volontairement. Alors, ou volontairement. très facile, Trois possibilités. tu n'as aucune idée. Ça dépasse de loin ton domaine de compétence. Oh, toi, t'es un peu soigneur, tu vas pouvoir analyser ça. Alors, laisse-moi un peu la place, je vois pas très bien là. Ouais, donc, attends. Écoute, fais-moi connaissance secrète et intelligence. donc, Enfin, dans je intelligence, connaissance m'approche, secrète. j'essaie d'analyser un peu C'est vrai que je me dis, la tu es peau pas de la C'est ça. momie, ses dents, j'essaie de voir un peu comment sont ses cheveux et tout ça. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce corps pour qu'elle se momifie à cet endroit pourtant très humide. Et alors... Je vais utiliser une des faveurs de Dieu Ok. et même rajouter mon modificateur. Encore Ça Bah, me il crame fait- tout. Bah, faut les utiliser. Sont Bah, je sais pas à quel point c'est difficile, donc... C'est vrai que j'ai oublié de donner le niveau de difficulté. Je vais considérer que c'est... 27. Bah voilà. J'allais dire que c'est très difficile, mais t'as fait 27. Elle est clairement pas... Elle n'a pas été momifiée par une chaleur, par quelque chose comme ça. T'as vraiment en fait plutôt l'impression qu'elle a été flétrie. Que... elle était extrêmement vieille, elle avait 120 ans, elle est morte de vieillesse demain, hier quoi. On en est là. C'est... quelqu'un de comme si toi t'avais vécu 120 ans, elle est fripée, elle a pas la peau sèche, tu vois. C'est plus une sorte de rigidité cadavérique d'une vieille personne. Et elle empêche la vieille personne aussi. C'est quand tu sens. Et puis j'ai l'impression qu'elle est morte en fait très récemment. T'as l'impression qu'elle est morte dans son sommeil. Récemment, tu saurais pas dire. Mais, alors, je te le donnerai quand même, ça fait très difficile. Parce qu'on s'en fout. Elle est pas mouillée. Mon fils. Elle est pas vraiment mouillée. Hein. Pourtant, elle est derrière un morceau de cascade. Il y a un lion. Et puis en analysant, on peut essayer d'analyser la couverture. Tu l'as prise la couverture hein? On doit pouvoir la tirer à Bah, la l'extérieur. couverture, c'est une couverture. Elle est banale, elle est est tissée, elle est classique. Il n'y a rien de particulier. Est-ce qu'il y a un pouvoir De couverture, non. Non, personne. Non, t'as dit qu'elle est simplement une simple vieille personne. Très vieille personne. Est-ce qu'elle porte autre chose sur elle que la couverture? Non, elle porte des habits. Oh putain, si. Écoute, ces habits ont l'air un peu petites pour elle. Ah. Est-ce que je peux essayer de passer sous la cascade? Tu passes ta tête Excuse-moi. sous la cascade. Il y a en effet un trou. Ok. Une sorte de grotte. J'ai l'impression que ça pourrait mener à quelque chose. Clairement. Ok. J'en En tout ressors cas, assez vite. tu regardes Je et tu grimpe, vois une trace de pas mouillé. Je grimpe vers les autres. Quand vous aurez fini avec les... Enfin, je crois que j'ai trouvé la grotte. Ah oui, c'est vrai qu'on Ouais, on c'est était à vrai qu'il y a mon chercher fils, les enfants là. sa fille et puis la fille du chef. On peut retourner c'est intéressant, on à la reviendra, on momie, prend note, En mais, même euh, temps, il n'y a, un pas peu de urgent, y a là. pas de trace de. Enfin, c'est au-dessus. Enfin, c'est au-dessus de la cascade. Sous Sous la cascade. la cascade. D'accord. Bon, bah, allons-y.
fait quand même relativement tard. Je préciserai, ça fait un moment que vous marchez. La nuit, elle est à une demi-heure de pointer son cul. Certaines personnes sont blessées, peut-être que vous avez envie de vous reposer. C'est vous qui décidez. Sachez Non, que non, si vous c'est- poussez, je vous laisserai pousser jusqu'à ce que soudainement je vous afflique d'une fatalité qui vous empêchera d'utiliser vos modificateurs, vos Je pense bonus. qu'on ou peut autres. faire halt ici, on surveille cette entrée. Enfin, déjà, on va juste entrer comme ça, vérifier mes dires. Peut-être que tu peux, toi, justement, regarder à l'intérieur si tu vois des traces. Mhm. Moi, j'ai vraiment juste regardé, je vois que c'est un espace dans lequel on peut se cacher. Et que Oui. ça me semble une Bah, bonne je cachette vais- à monstre, quoi. Je vais passer devant. Tu vas passer devant. Est-ce que Quand même. il fait sombre Faut dans penser cette à- caverne? Ah oui, il fait Nickel. complètement nuit. Pensez à Astrid. Est-ce qu'on va, on va vraiment s'arrêter là alors que nos enfants sont en danger, le village est en danger. Est-ce que cette bête. fatigué, on aura une chance de sauver nos enfants? Bah, il va faire nuit de toute façon bientôt. Il va faire nuit. Alors, il va falloir on n'a pas le choix, on est obligé de s'arrêter. On pourra Est-ce pas que continuer comme ça dans le. Est-ce que je peux fabriquer une torche avec la couverture et du bois? Je te laisse sans Parfait. autre fabriquer une torche. Du coup, vous connaissez ces trolls? Vous savez si c'est plutôt à l'aise la nuit ou... Aucune idée. Qu'on soit d'accord, vous n'avez jamais vu une créature mythologique de votre vie. Alors, C'est vrai. la description qu'on a eue, c'est une grande créature poilue portant un sac d'où sortaient les gémissements des 3 enfants. Ouais. Et on a repéré des traces, donc qui font à peu près cette longueur. Avec des- Traces de pas. Ah oui, pardon. Les traces de pas ressemblent à des pattes d'ours, mais avec un doigt en Un doigt en plus. trop. Voilà. Si ça aurait été pas aussi grand, j'aurais pensé que c'était toi. Voilà. Je sais pas si je dois me sentir flatté ou pas. Mais, Franchement, ce qu'on peut Du coup, faire, je c'est... rentre avec la torche. Tu rentres avec la torche. Ouais. Ok. Tu la protèges un petit peu de l'eau en passant dedans. Oui. Bah, tu marches un petit moment, mais clairement la grotte elle est plus grande que prévu. Donc tu pourrais continuer à l'explorer. Mais... Non, mais déjà, analyse des lieux, quoi. Traces quelconques, Écoute, passage de quelqu'un en quelque chose. Il y a des réminiscences de traces, tu sais, un peu genre comme si l'eau s'était rapprochée à force de sécher, et puis avait fait des petites gouttes en fait, qui restent à des distances qui ressembleraient à des pas. Ok. Est-ce que je peux utiliser la perception pour voir si je perçois des bruits au loin ou la cascade est trop forte? La cascade est très très forte, Ouais. et même si tu avances un petit peu, il faut vraiment vous enfoncer bien dans la caverne si vous On cherchez verra des ça hommes. plus tard. Est-ce que la chose, d'après l'idée qu'on s'en fait, aurait pu pénétrer là-dedans ou c'est trop bas de plafond? Non, carrément, elle peut passer, ouais. Elle peut. Ouais, peut-être même s'il faut ramper, mais elle peut, par endroit, Ouais. sans aucun souci. c'est une Juste- parfaite cachette à monstre en plus. Je pense, non, franchement. Bon, cela étant dit, on va quand même s'installer là pour bivouaquer. Je vais aller chasser de quoi bouffer. Et puis peut-être Puis on va préparer m'installer, le camp faire un aussi. feu. Je considère que vous avez déjà de quoi manger. Hein. Ouais, Ouais, t'embête ok, pas avec là-dessus. le prix. D'accord, donc vous allez vous reposer. Alors le repos ça fonctionne comment? Bah déjà vous allez dormir et puis vous allez pouvoir me faire un test d'endurance si je me trompe pas. Donc c'est constitution corps et endurance. Si vous réussissez un test standard, vous gagnez un des 6 PV, et si vous réussissez un test difficile, vous gagnez un des 10 PV. Alors ça concerne que Médios, Ouais. parce que vous les avez défoncés, mais c'est intéressant pour vous. Mais c'est quoi? C'est pour voir si on a bien dormi ou... C'est Non, pour ça, soigner vos plaies, en fait, Ah. parce que tout le monde sait se Ouais, soigner. J'ai pris 2 baffes. Ok. Les faveurs des dieux et tout ça, est-ce qu'on les récupère ou pas? Non, vous les récupérez en fin de partie. Parti. 23. 23. Alors tu regardes un des 10 points de vie. Je te laisse jeter ton dé. Note que si tu veux utiliser une de vos compétences, vu que vous êtes entre Atlantes, vous pouvez. Pour te soigner full life, si tu veux en vendre. Ça va aller. Ça va aller? Il me reste 35 points de vie sur 40. Oh putain. C'est pas des C'est conneries. déjà plus que moi. Il est en dans le coco. Ok. La nuit va être difficile. Le bruit de la cascade, il est un peu assourdissant. Certains s'endormiront facilement, comme Nan. Les autres, cet endroit, il est malaisant. Vous savez pas trop pourquoi, mais vous vous sentez pas très à l'aise. On fait les tours de garde. Vous faites des Bien tours de sûr. garde, évidemment. Ouais. Moi, je crois qu'en fait, je dors quasiment Présente pas, pas. parce qu'au-delà de ça, Peut-être à je cause de ton enfant. suis mort d'inquiétude pour Ouais. ma fille. Donc, Vous vous réveillez donc peu avant l'eau. Et vous partez dans la grotte. Oui. c'est un peu la seule piste qu'on a. Vous allez avancer dans cette grotte pendant plusieurs centaines de mètres. Ok. Donc heureusement que vous avez une torche. Il fait nuit noire dedans. Il y a le bruit un petit peu d'eau qui coule. Par des moments ça descend, par des moments ça remonte. Toujours cette forte odeur d'humidité et de moisissure, hein, comme dans les grottes. Et enfin, une petite lumière au bout.
Une lumière un peu rouge. Vous allez avancer. Je pars en Non. infiltration. Ou alors déjà, ouais, repérage, et puis la torche, on va pas y aller Alors comme ça. avec c'est notre pas du torche. feu, c'est de la lumière. Non mais peu importe, on sait pas ce que c'est cette lumière, c'est-à-dire que à partir du moment où on voit cette lumière, on a un repère visuel, on va poser la torche. Ok. Si on la pose pas dans une grosse flaque d'eau, a priori elle s'éteint pas forcément, et puis on va y aller un peu en douce. Discrètement. Je peux pas. J'ai infiltration. Vous avez tous infiltration, mais il y en a qui sont Ah. meilleurs que d'autres. De base, on a 4, c'est ça? Bah, de base, vous avez maîtrise de soi, et certains ont infiltration en plus comme bonus, et Ouais. du coup, ça donne un encore plus gros score sur la droite. Alors, je ne vous pas faire de jet, parce qu'il y a rien qui vous écoute dans le coin, mais vous y allez très discrètement. Alors que vous vous rapprochez de cette lumière, vous voyez une toute autre vallée. Elle est très différente de celle d'où vous venez. Cette vallée semble entourée de toutes parts par de petites montagnes abruptes et tranchantes comme des rasoirs. Escalader ces parois hautes, presque verticales, équivaut à une mort certaine. Au fond de la vallée, on peut voir des arbres à feuilles caduques, ce qui est surprenant vu que vous venez de montagne et que cette région est couverte presque exclusivement d'épicéas. Au milieu s'élève un arbre immense, presque titanesque, des dizaines de mètres de haut, qui ressemble de loin à un pommier géant. Le tout est dominé par un ciel rouge sang, sans soleil, qui est invisible. Un chemin sinué descend la pente jusqu'au fond de la vallée, et en bas, vous pourriez jurer avoir entendu le bruit d'enfants, de voix d'enfants. Voilà. Donc vous arrivez, c'était l'aube à voir. Vous avez marché quelques centaines de mètres, et là c'est rouge, et il n'y a pas de soleil. Il y a un ciel. Il y a un ciel, mais il est rouge. Genre rouge nuageux. Rouge nuageux à peu près, exactement. Il éclaire comme plutôt bien, vous voyez où vous allez, mais pas plus. Puis le pommier géant, je pense que ça nous fait. Pour nos personnages, ça fait aucune référence. Non, aucune. Peut-être pour Lagman. Parce que moi, je crois que je sais en tant que joueur ce que c'est. Mais Bah peut-être, mais ça, il faut pas tricher. mon personnage, je sais pas, fait chier. C'est ballot. C'est bali, c'est ballot. Harald doit être en train de flipper complètement. Ouais. Donc je vais faire ce que j'hésitais à faire. Alors oui, depuis un alors petit Harald. moment. Harald il arrive et il fait par tous les démons. Je Qu'est-ce vais qu'il y a, Harald? l'attraper Tu l'attrapes. et puis je vais essayer de le libérer de l'emprise de la peur. T'as pas besoin. Il se fait dans son froc, mais pour l'instant il est pas terrorisé. Ok. Il est juste un peu. Et il dit rien. Mais on est en Niflheim. Au Nilfheim. Mais comment le Vous avez vu ce monde? C'est pas chez nous ça. Vite, retournons, je vous en conjure. Passons les enfants. Qui a un haut taux de perception dans sens aiguisé, qui a un bonus dans sens aiguisé. Sans aiguiser. Moi, j'ai Moi, 7. moi, j'ai 8. Moi, Ok, alors ceux qui ont un bonus, vous me faites tous un jet de perception sans aiguisé. Difficile, s'il vous plaît. Rouge destin, jaune chance. Hein. c'est difficile, t'as dit? Difficile. Ah, moi j'ai réussi. Ok. 15. C'est ça plus la carac, hein. C'est le C'est ça, 15, plus le 7. c'est ça. Sans aiguiser, ouais, plus le 7. Et puis tu peux rajouter un bonus. Ok, c'est bon, large. Vous êtes plusieurs, du coup, si je comprends bien. La bosse aussi. Ah, Non, ouais. ok. Vous êtes deux à avoir entendu des enfants qui jouent. C'est pas une blague en fait. Vous entendez vraiment des enfants qui sont en train de jouer au fond de la vallée. Ils font tellement de bruit que c'est difficile à ignorer en fait. Est-ce que je reconnais la voix de ma fille? Non. Et puis de là à l'entendre cette distance, non. Bon, de toute façon, de base, à partir du moment où on entend des bruits d'enfants, moi je crois que je commence à Ouais, courir là-bas, ouais, quoi. c'est clair. Parce qu'on est deux. Vous savez, Astrid. Je pense pas que je crie par contre, mais. Ok. Mais tu cries. Elandra, attends-nous. Assez vite. Ok, tu hurles Astrid, Astrid. Tu vois plusieurs enfants qui se courent après, habillés de haillons, de peaux, d'habits pour certains, qui s'arrêtent en vous voyant arriver. Puis t'arrives, Astrid, Astrid. C'est clairement pas elle. T'es sûr que tu vas les effrayer si tu continues. Qu'on soit bien d'accord. Les enfants, Tu vas croiser Bodil, Frida et Arne, qui sont trois petits enfants qui jouaient. Deux filles et un homme, l'homme qui courait après les deux petites filles. Ils doivent avoir dans la dizaine d'années à tout péter. attends, redis-moi, il y a un homme en plus? Ah non, un garçon et deux filles. Les Bah, enfants, Tu regardes arriver. Ah, n'ayez pas il y peur. a quelqu'un.
Je ne vous ferai pas de mal. Je veux savoir si vous êtes seul ou si vous avez vu d'autres enfants. Quelle question? Bah oui, il y a plein d'enfants ici. Où ça? Bah, il y a Bjorn, il y a Eric, il y a Frog. Sinon, moi j'aime bien Signe aussi, elle est gentille. Il y a Liv, il y a Sigrid. Est-ce qu'il y a une Astrid? Non. On cherche des enfants qui sont arrivés Tout récemment. très peu de Hier temps. peut-être? Avant-hier? Je suis pas connaissance. Michael, Astrid et un autre. Gandalf. Mais Melkora, elle nous dit. Enfin, Tata, elle est gentille, mais elle dit que voilà, faut pas trop parler avec les étrangers. Comment Ça- Comment elle Tata. s'appelle Tata. Tata. C'est Ouais, qui, Tata d'ailleurs, elle est tellement gentille, Tata. Ah bah, Elle est On va chou aller la comme rencontrer. tout. C'est elle qui nous donne à manger et qui s'assure qu'on a tout ce qu'on veut ici. Oui. Et puis, où est-ce qu'on peut trouver Tata? Cette heure-là, elle doit sûrement être en train de faire la sieste ou de méditer dans l'arbre. D'accord. Elle ressemble à quoi, Tata? Ah, elle est vieille, il est frippé comme tout. Elle a des poils partout. Et puis moi, ce que j'aime aussi, c'est ces petites breloques qui pendouillent là autour du cou. Ah ouais, ça c'est cool, ça, ouais, ça c'est cool. Elle est très grande. Non, non, un peu plus grande que nous, mais pas. Et les copains! Là, il y a Gunhild, Gudrun qui arrive, deux autres filles. Ah, des visiteurs! Ah non, mais attendez, Tata l'a dit non. Ouais, mais ils ont l'air cool et tout. Regarde, lui, il a un arc et lui, il a une peau. C'est un ours. Il y a une fille qui est les enfants, amoureuse des nanes. Les enfants, est-ce que vous nous emmèneriez voir Tante Melkora pour que nous puissions nous présenter, puisqu'il est bien normal qu'elle s'inquiète pour vous et qu'elle vous interdise de parler à des inconnus. Mais Tata, elle aime pas les. Je vous dis, hein, Tata, elle aime pas du tout les visiteurs. Mais on va être très Elle s'énerve sympathique. très vite. Et elle s'y fera. On va être très sympathique, il n'y aura pas de problème, vous inquiétez pas. Fais-moi un jet de charisme. De quoi? De charisme. Difficile. De quoi C'est vigueur le premier. Pas mieux. C'est vigueur charisme. Ah ouais. Ouais, pas vraiment. 11. Ah, non, pas du tout. Elle te regarde. Non, je suis pas sûr que ce soit une bonne. En plus, Tata, elle est dans l'arbre. Dans l'arbre. Bah ouais, moi j'ai pas envie de retourner dans la maison. Bon. Vous savez quoi, les enfants? Nous, on Quoi, va quoi, aller- quoi? On va aller visiter Tata. Il a de dit toute quoi façon. lui? Ah oui, attendez. Comment ça il va visiter Tata? Il va visiter Tata. Oh là là, il prend des risques. Hein. Il y a une petite fille qui s'éclipse, qui va jouer plus loin dans la forêt. Il va visiter Tata. Non mais non, faut surtout pas qu'il aille ça. Ensuite ils vont se faire gronder, puis nous on va se faire gronder parce qu'on leur a dit où était Tata. Non, c'est pas une bonne idée, non. Non mais vous savez pas besoin de dire à Tata... Comme ça on doit pas dire à Tata. Tata Non, mais si, on- Melkora Si, que c'est elle vous qui nous avez nourrit, dit. qui nous loge, qui s'assure que tout se passe bien ici. Je suis sûr Non mais que ce c'est sera, Tata. ce sera notre secret entre Ah, vous. non. Entre vous et nous, on va pas lui dire que c'est vous qui nous avez dit où elle était. Ok, fais-moi un jet de Non. charisme s'il te plaît. Ça fait Difficile. 25. Hein? 25. Tu regardes. Bon, ok, hein. Mais vous faites attention, hein. Vous posez vos armes, vos trucs pointus là. Ouais, moi je veux l'arme du l'autre là. T'arrêtes, tu pourras Non, pas la c'est porter. dangereux, on peut pas vous les laisser parce que c'est dangereux. Vous savez que Tata, elle serait pas contente que vous fassiez Oui, mais ça. Tata, elle aime vraiment pas ça. Vous les laissez devant l'arbre. On pourra les laisser devant l'arbre. Devant l'arbre, ouais, devant l'arbre, ok. Juste, Oui. la grotte de laquelle on est sorti pour arriver dans cette clairière, est-ce qu'elle est visible assez Oui, facilement? elle est. Alors, en tout cas, la vallée, elle fait 2-3 km à tout péter de profondeur. Ah oui. Ok, mais je veux dire, si on revient après en sens inverse, est-ce qu'on va bien repérer où est la Oui, grotte? bah, c'est-à-dire que imagine que c'est vraiment une sorte de crevasse qui mène dans une sorte de vallée, et c'est Ok. tout. Donc si tu fuis en bas de vallée, tu vas dans la crevasse tout droit. Par contre, D'ailleurs, tu viens d'où? Ouais, c'est une bonne question ça. ils vont vous répondre. J'ai quelque chose à faire. T'as quelque chose à faire? En fait, ce que je vais faire, c'est juste aller récupérer Faut pas répondre. Je vais aller récupérer la torche pour qu'elle finisse pas de brûler puis qu'on soit coince pour le retour. Ça marche, Donc je la récupère, je l'éteins puis je vais la poser à proximité de l'entrée. ça marche. Mais vous, les enfants, vous venez d'où? Vous avez pas de parents? Non.
Vous avez jamais eu de parents? Vous vous souvenez plus? Vous êtes sortis Je crois pas. comme ça. Ça fait longtemps Je sais que pas. vous êtes... Tata, elle a dit qu'un jour on était là et ici c'est cool, il fait pas froid, il fait pas faim. D'ailleurs, quand elle dit ça, c'est vrai ça, vous avez pas faim. Ouais. C'est cool comme endroit. Hein, qu'on est bien là. C'est vrai qu'on est très bien. C'est Dis, très dis, confortable. je peux avoir ton truc là, ça a l'air brillant. En train de sortir une de tes dagues. Je lui tapote la main et puis je lui présente une paire de dés que j'ai dans la poche. Ah, trop bien. Elle prend les dés et tous les gamins foutent le camp avec les dés, sauf celle qui a accepté de t'amener à Tata. Donc, tu récupères la torche. Je considère que vous prenez un peu de temps pour atteindre. Vous avancez à travers cette forêt, parfois de pommiers, parfois d'arbustes qui sont plutôt des arbustes fruitiers. Ça sent d'ailleurs extrêmement bon dans cet endroit. Puis vous allez vers cet immense arbre, arbre qui a des racines assez noueuses qui s'enfoncent dans la terre par endroits. Et puis vous voyez plusieurs petites maisonnettes en bois avec des échelles qui pendouillent pour monter dans cet arbre, dans certains branchages en fait. C'est bon, Tata elle est en haut. Mais vous promettez, hein, pas de grabuge, posez vos trucs là. Ouais, posez vos trucs. C'est Aral qui regarde. Je rêve. Je rêve, c'est pas possible. Ça y est, en fait, on n'est pas à Niflheim, on est au Valhalla. Alors c'est bien, t'es plutôt content de nous avoir suivis, Aral. Ouais, tout à fait, ouais. Ici, il fait bien, j'ai pas mal, j'ai pas froid, j'ai pas faim. Je peux vous attendre ici? Pour l'instant, tu bouges pas. Est-ce qu'on fait monter l'échelle? Vous pouvez monter l'échelle sans problème. Oui aussi. Est-ce qu'on est peut-être vraiment frapper, obligé de non déposer nos armes à part ça? Non. Non. Non, clairement pas, non. C'est conseillé. Tu crois que c'est un mioche qui va t'empêcher de prendre ton arme? Ouais, c'est ça. Il a volé. Non, mais je pense quand même il serait sage de respecter les lois de cet endroit. Si nous avons effectivement affaire à Melkora, la sorcière, il serait sage de laisser nos armes. Tata, c'est une Alors, sorcière? s'il s'agit de Melkora et qu'il s'agit d'une sorcière, il serait sage de justement avoir des armes. Oui, parce que tu voulais dire quoi? Tu vas arriver, les bras, la bouche en cœur. Bonjour, on vient reprendre nos enfants. Ça cause trop. Ok. Tu montes. J'en ai marre. Ouais, on monte. Qui est là? Est-ce qu'on est monté ou pas? Vous êtes monté. Je considère que vous êtes J'allais monté. dire- Moi, je voulais on a poliment monté. frapper à la porte, mais vu le ton de la voix, on va bouger nos culs. On Vous montez à plusieurs mètres d'auteur dans l'arbre. Hein. Ouais. Vous êtes dans une des maisonnettes. Il y a des plateformes. là. Ouais, c'est Ouais. exactement ça. C'est tellement cool. Arrête. Des visiteurs. Elle vous voit. Oh, elle est prise de panique, soudainement. Bonjour, Melkora. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons débouché dans cette clairière, ce n'était pas prévu. Tu vois qu'elle se méfie. Alors que tu as dit le premier mot, avant elle était juste genre étonnée et soudainement elle se méfie quand tu as commencé à penser à ce que tu allais dire. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous ne voulons aucun mal à vous ni à vos enfants. Par contre, on vient chercher les nôtres. Comment ça, les vôtres? Non, je viens ici. Mais d'où viennent tous ces enfants? Ce sont vos petits-enfants? Oui, c'est les miens. Ils vont très bien. Nous avons Décarpissés ou j'appelle Uldun. C'est qui Uldun? Plus grand à taper. C'est mon protecteur. Ce serait pas lui qui aurait amené nos enfants par ici. De quoi vous parlez? Comment ça vous allez me dire que c'est soudainement lui qui a fait ça? Hein? Qui est Uldun? Vous êtes là pour nous les voler. Non, absolument Uldun est un pas. troll. Qui est Uldun? C'est mon compagnon. C'est un peu poilu. Je suis en train d'imaginer. C'est le protecteur de ces lieux. Tu aimes tes enfants? Tu la menaces? Non, je lui pose une question. Ok. Tu aimes tes enfants?
Oui, et ici, ils ont une bien meilleure vie qu'ailleurs. Eh bien, moi, j'aime mon fils. Et je veux le récupérer. Fais-moi un jet de charisme. Difficile, s'il te plaît. De quoi? De charisme. Je vais Ce n'est pas un truc ajouter, pour faire peur. un support. Tu ajoutes un Ah, support. Alors, normalement, je crois que le support ne fonctionne qu'en combat. Non, c'est... Moi, je crois que je l'avais lu Attends. comme action de réaction, donc Ah oui, t'as je raison. considère ça en combat. Je guigne au-dessus des... Enfin, on est sur des plateformes, donc dans les arbres. Ouais. Son Uldoun, j'ai quand même une petite idée de ce que ça peut être, alors je jette un œil un peu Tu jettes au-delà, un œil. tu vois, Ouais, ouais. ou j'essaie de traquer quand on va sentir le sol qui fait... Je vais utiliser une faveur des dieux. Tu vas utiliser une faveur des dieux. J'ai dit que le test était difficile. Ouais, Très bien. du coup, je fais 22. 22, joli. Ok. Eh bien, tu fais 22. Regarde. Suivez-moi. Puis elle avance d'une plateforme en plateforme. Elle va vers une maison. Vous la suivez? Oui, Je la Ok. suis. De plateforme en plateforme, Delondra, tu regardes un peu en bas, Ouais. il y a une zone verte qui ressemble pas aux arbustes. Ça a 2 pieds. Moi, je vais lui mettre 4 bras. C'est très poilu. Vert. Vert. Avec un pagne qui ressemblerait à des pots. Ok. Vous avancez jusqu'à une des maisonnettes. Elle est plus petite. On dirait clairement que c'est un lieu d'habitation pour les enfants. Alors que vous entrez, vous voyez un petit enfant qui est complètement fiévreux et délirant. Il a l'air d'avoir un sale quart d'heure à le faire. Si vous pouvez l'aider, je vous guiderai à lui. À eux. On vient récupérer 3 enfants. Oui. Mon fils, Ma sa fille. fille et l'enfant de notre chef. À eux. C'est entendu. Voilà. Bon, bah, vous avez un gamin qui est en train de se tordre de douleur sur le sol et qui a clairement l'air malade. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je m'approche de J'ai un lui. pouvoir que je vais essayer d'utiliser. Ah, ok. Ouais, vas-y. Je sais pas si c'est une guérison de plaie, mais techniquement. Il n'y a ça pas va- de plaie. Déjà, est-ce qu'il y a Ouais, mais une ça plaie redonne autant de vitalité que ma valeur de vigueur. Ça donc ne ça suffira pourrait- pas. Ça ne sera pas utile. Non. Je vais voir si il n'a pas ingéré quelque chose de toxique, quelque chose qui pollue son corps, sa vitalité. Tu vas discuter avec lui. Et en effet, il semble qu'il ait goûté une herbe en jouant à Toz ou Toz pas. Genre t'es chiche, t'es chiche ou t'es pas chiche. D'accord. Voilà. Est-ce que tu te souviens quelle herbe tu as mangé? Elle était verte avec des petits points blancs. Verte avec des petits points blancs. Qu'est-ce que... Ah, oui, je vois. Je m'approche de lui, je chauffe un peu mes mains comme ça pour éveiller mon pouvoir de guérison. Je vais essayer de désintoxiquer le corps de ce petit enfant. De petit enfant. Régie, est-ce que vous pouvez m'afficher Tata, s'il vous plaît? Tata Melkora. Ça marche. Tu utilises ton pouvoir, vas-y, fais-moi le jet. Si je me Alors, trompe pas, comment ça marche déjà? t'as un degré de difficulté qui est inclus dans ta Oui, c'est dans ton sort. 13. Donc il faut que tu fasses un jet. C'est héritage des étoiles, donc vigueur héritage des étoiles, et tu dois atteindre 13 au minimum. Vigueur, héritage des étoiles, et il faut atteindre 13. Ça devrait pas être Voilà, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble Tata Melkora, C'est pas elle est très fripée. J'ai pas lancé des bons dés. Voilà, je lance les bons dés et puis ça me fait 9 plus. Alors oui, ça passe. Ça passe. Tu te concentres et gentiment mais sûrement, l'enfant arrête de suer, arrête de se débattre. Il récupère même en couleur, ça prend une petite heure quand même. Mais tu y arrives, tu élimines le poison de son organisme. Melkora, elle vous regarde. Je le savais. Vous êtes des Atlantes. Venez. Elle vous amène à sa tente, à elle, là où vous l'avez réveillée, elle méditait. Elle allume un petit feu. Asseyez-vous.
Comment connais-tu leur existence? Je m'appelle Cassandra. Je suis une Atlante du premier vaisseau qui fut envoyé. Il a fait naufrage. Les conditions ont été difficiles. J'ai trouvé cette anomalie temporelle, cet endroit où je pouvais vivre tranquillement. Anomalie quoi? Temporelle. T'es pas conne à ce point. Ouais, non, mais justement, elle peut détailler un peu le... Cet endroit est malléable par nos pouvoirs. Nous pouvons le garder en bon état, à l'abri du besoin. Ok. Vous avez quel âge du coup? J'ai 30 ans. Et vous en faites au moins 100. Ouais, plus 100, hein, 150. J'ai eu la mauvaise idée de sortir de cet endroit. Vous voulez dire que quand on sortira, nous serons tout aussi vieux que vous? Je ne sais pas. Ça dépend du temps qu'on y est resté. Ouais, C'est on ça, y est depuis ouais. moins longtemps. Je Vous pense. étiez resté longtemps? Oui, Avant au moins 2 années avant de ma sortie. Ah oui, alors donc on va... Ouais, mais on va pas traîner. Ouais, on va pas traîner. On récupère nos mots, mais on se casse. Ouais. D'où la Yami, Si je ressors avec 60 ans, je vais pas récupérer ma femme. Ouais. Pas con. Bon, Cassandra, montrez-nous où sont nos enfants. Vous savez que ça ne leur sert à rien de rester ici. Ils vont rester des enfants toute leur vie. Est-ce que c'est vraiment une vie, ça? C'est une bien meilleure vie que celle qui nous attend dehors. Ne jamais grandir, La ne faim, jamais la aimer, mort. Il peut. ne jamais mourir. C'est mieux comme ça. Non, Vous voulez mourir? bien sûr. Il y a des forces bien supérieures à vous dans ce monde. Mais la mort est naturelle, tout comme la naissance, tout comme... Ah, taisez-vous. Moi, j'aime beaucoup la philosophie, mais Bon, faut y aller là. Allons chercher nos enfants, faut qu'on y arrive. Ouais, c'est- Harald, c'est- il est en PLS, je pense. Non, mais lui, il veut C'est rester là. l'ironie, hein. Il veut rester Si on là, peut mais il a laisser- qu'à rester. On peut le laisser là. Il n'y a pas de problème, ils sont Harald, des enfants. Ouais. Harald, comment tu le sens? Bien. Tu veux rester ici? Je souhaiterais, si cela vous va. Je Et pense qu'il le mérite. Melkoral vous regarde. Cassandra, Non, non, non. C'est le tège. si vous ne voulez pas que nous laissions Harald dans ce magnifique paradis, eh bien, vous allez nous donner nos enfants et nous repartirons d'ici. On n'a pas besoin de se menacer pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu finis ta phrase et tu fais. Elle dit cela ressemble à une Non, menace. non. Et quand elle dit menace, t'entends. Notre compagnon s'est exprimé un peu rapidement. Vous nous avez fait une proposition, nous prenions soin de l'enfant malade, nous le guérissions. Cela a été fait. Nous souhaitons à présent récupérer nos enfants, à savoir Astrid, Michael et Gandalf, et pouvoir quitter ces lieux en toute quiétude, et pour vous et pour nous. Les autres enfants ont l'air heureux ici, on n'a aucune raison de vous les voler pour C'est leur choix. Bien. Vous descendez très lentement les escaliers, parce que clairement Cassandra les ont un peu vieux. Vous récupérez vos armes? Bah oui. Ok. Oui. Moi, je les ai pas posés. Dans les racines. Ah, vous les avez pas posé? non, non, non. Entre les racines, il y a des petites failles dans lesquelles vous pouvez vous immiscer. En fait, les racines font une sorte de chemin caché. Les enfants ont ordre de ne pas s'en approcher. Vous allez entrer dans une sorte de grotte. C'est plus un caveau à ce stade. C'est une sorte de formation naturelle qui soutient cet arbre immense. Vous allez commencer à entendre des pleurs. Vous suivez toujours Melkora? Oui. Vous avancez. Plus profond, vous allez tomber sur ce qui ressemblerait à un autel, couvert de sang frais. Elle continue son chemin. Moi, je suis focus sur ma fille. Je veux Ah, même ouais, pas ouais. savoir. Ouais, j'ai quand même la lance Qui t'a des mains? au cas où. Ouais, quoi. je les laisse juste pour aller étudier l'hôtel. Tu t'arrêtes à l'hôtel, ok. Tu inspectes un petit peu l'hôtel. Fais-moi un jet.
de intelligence, connaissance générale. Connaissance Je générale. pense que c'est connaissance générale plus. Ouais, en connaissance générale et secrète, je te laisse choisir la meilleure. C'est la même chose. Alors, ça fait 18. 18. L'Agman, c'est clairement un hôtel à sacrifice. Tu sais que les Vikings, de quelle que soit leur origine, font souvent des sacrifices pour des déités, pour des choses. Et clairement, il y a quelque chose qui est mort là, et il y a du sang encore frais. C'est un hôtel qui a servi à alimenter quelque chose. Cette chose morte, c'est quoi? Ben, je C'est sais ça pas, que il je veux n'y savoir. a pas de choses mortes autour. Ah, mais il y a tu juste veux du sang dire qu'il y a frais. une chose morte Le sang. là. Le sang, Ah, ok. Il est frais. il est frais. Voilà. Vous arrivez, en vous baladant un petit peu dans ces milieux naturels, à plusieurs cages. Il y en a plus que 3. Mais il y en a que 3 qui sont remplies, avec vos enfants. Astrid! Maman! Fais-moi sortir! Elle pleure. Ouvrez cette porte! J'y arrive. Arrive. Elle ouvre le mécanisme. Ta fille te saute dans les bras. Puis elle enchaîne avec toi. Médios, ton fils sort, fier, résolu. Puis le 3e, un petit bâtard blond qui vous défie du regard et qui vous insulte d'avoir pris autant de temps. Je lui fous une tarte. Tu lui mets une quiche. Fils du chef? Ouais. Oui. Te regarde. Tu me le paieras, Delondra. Et si t'as le malheur d'ouvrir ta langue devant ton père sur ce qui vient de se passer, je te la coupe. Il se tait. Voilà. Petit con. Bien. Maintenant, partez. Et ne revenez jamais. Est-il possible de vous poser une dernière question? Non. J'en ai fait assez. Vous êtes restés suffisamment longtemps ici. Ne subissez pas le même sort que moi. Si vous voulez ressortir, ressortez. Nous avons vu le résultat. À l'extérieur, une femme. Exactement. Partez maintenant. Partez ou j'appelle Uldoun. Non, c'est bon, c'est là. On y va. Tout. Vous commencez à marcher. Vous sortez de la grotte. Uldoun est réveillé. Il vous regarde, il fait 3 mètres de haut, il a 4 bras, il n'a pas d'armes, il a faim. Et il vous regarde passer. Pas chassé, pas chassé. Harald, là, s'arrête. Si tu veux le booster, je te laisse le faire. Vous avez tous peur, vous me faites tous un jet de peur quand vous voyez Uldoun qui vous regarde en mode j'ai faim et je bave devant vous. C'est où peur? Ce sera un jet de... Très bonne question. Maîtrise de soi, en fait. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi pure, je crois. Ouais. Oui, C'est pur, ouais. Pur. Ok. Pur. Voilà. Ouais. Sans quoi, vous subissez une fatalité. Oh putain. Et puis, 14. quelle difficulté 14 aussi. C'est difficile. Il fait peur, le machin. Ah, Difficile. alors Ok, accepte ça la passe. tête. Ça passe. Ouais, c'est Ah la non, ça chance. passe pas. On peut pas relancer les dés, il n'y a pas une possibilité. Tu peux relancer si tu as la capacité pour relancer, c'est ce qui n'est pas ton cas. Non. Tu peux changer de dé et puis aussi tu peux Non. ajouter ton modificateur. Et sinon, il y a quelqu'un qui peut vous booster le moral, qui peut le faire sur lui-même aussi d'ailleurs. Ouais, Ok. moi je vais prendre une faveur des dieux. Ok? Comme ça, je pense que ça passe. Avec modificateur sur quoi 18 23. 23. Ok. Ça passe. Tu reprends le contrôle sur toi. Ça va aller. Par contre, les autres, ils ont. Toi, ça passe? Pas du tout, je fais Pas 6. Ça passe pas? Non, je suis à 14. Ok, donc il y en a 4, parce que Harald, faut pas l'oublier, qui sont dans leur froc. Tu peux les toucher tour à tour pour les calmer. Vous n'êtes Ouais. pas en situation de combat. Ok. Par contre, j'ai la réflexion de mettre Astrid derrière moi. Ouais. Ah, elle est Je me terrorisée. demandais Astrid. justement si je commence à vraiment avoir la pétoche, comment ça se passe en fait en tant que berserker, tu vois? Est-ce que je chie vraiment dans mon froc ou est-ce que je me dis je vais sauter sur le truc qui me. Tu te chies plus dans ton froc que tu veux sauter. Par contre, si tu mâches ta substance, tu vas sauter. Ah ouais. T'as une substance. On se calme, on se calme. Du coup, moi, par habitude, On se calme avec. Je pousse les Harald devant moi. substances, hein. Il y a ces Ok. champignons là. pas peur. Les C'est mon substances, côté. c'est mal. Il est traumatisé. C'est quelles compétences que je dois utiliser du coup pour faire mon renforcement de force? Alors, renforcement a une stat de difficulté que tu dois atteindre. Et Ah, puis, ok. tu utiliseras Enfant des étoiles, vigueur. Héritage des étoiles, vigueur. D'accord.
C'est ta capacité à Ouais, ok. concentrer ta capacité. Ouais. Je vais commencer par le berserker parce que je pense que c'est bien s'il part pas. Ça marche. Oui, bon, je- ouais. C'est nul. Je précise, pour le live, cette rediff sera faite cette semaine, si jamais. T'es en train de rajouter un modificateur si ça marche pas. Je vais. Le modificateur, ça suffira pas parce que c'est ça mon dé actif. Ce qui ferait que je serais à 8. Je vais utiliser ma dernière faveur des dieux. Tu peux. Ok. Tu refuses vraiment l'idée de ça finir passe. dans l'estomac d'Uldun. D'ailleurs, je l'appelle Uldun depuis le début, mais je crois pas du tout que c'était Uldun. Je crois que je me suis Celui gouré. va bien. C'est pas grave, C'est c'est pas grave. c'est vendu, c'est vendu. C'est un peu Oldun. Ouais. Je crois que Uldun, c'était Du coup, autre ça chose. passe pour le berserker. Ulgur, en fait, ils s'appellent Ulgur, mais je m'excuse. Uldun, c'est bien. Mais Uldun, c'est bien. Ok, Uldun. Ouais. Ok, le berserker va mieux. C'est bon, tu chies plus du tout dans ton froc. Ça va aller. Par contre, t'as clairement pas envie de finir dans son estomac. Et puis, bah. Ouais. Ok. Ouais. Vous faites des petits pas. Que tu inspires ta fille. Ça passe largement. Je suis à 19, 25. 25, Difficulté 12. ça marche. Et la bourse. Ah. C'est pas terrible, mais là, si j'utilise un modificateur, ça passe. Ça me ferait un. 7, je fais un 13 sur 12. Ok. Il vient, il touche vos épaules, et quand il touche vos épaules, vous vous sentez inspiré en fait par. Ragaillardi. Plus que Ragaillardi, tu te sens. Tu sens un élan en toi. Comme si t'avais bien envie de le défoncer. Ouais. C'est tentant, mais non. Mais. Voilà. Il vous regarde, et vous entendez Melkora qui hurle. Non, elle dit rien du tout, parce que ça fonctionne autrement. Vous entendez le croc qui fait ça. Il est pas content. Il commence à bouder devant vous. Ouais, on va le contourner. Large. Contournez là. Allons-y. Ouais. Vous marchez dans la forêt. Il y a les enfants qui vous croisent. Vous partez déjà? Eh, il y en a d'autres. Ah, venez jouer avec nous. Non. Non, on y va, on y On est va. un peu pressé. Allez voir Tata. Allez voir Tata, elle sera très contente de vous voir. Eh bah, vous êtes pas gentil. Pour une fois qu'il y avait des gens, nous, on n'a pas le droit d'aller proche du trou. Non, restez là, ne sortez pas. C'est mieux. D'ailleurs, il n'y a pas une de vos amies qui est sortie une fois du trou? Alors, oui. Il y a tous les... je sais pas, moi je sais pas quel jour on est. Hein. Tata, elle dit qu'il y a des gens qui sont sortis du trou tous les tantôt. Il y en a qui osent et qui essayent. Oui, alors, faites pas. Ils on en a trouvé qu'un dehors. Hein. Ouais. Puis une grosse plaque de sang dedans. Une flaque de sang. Ah, Ah, tu parles de ça? Non, Oui. je parle de l'autre. Non, Ah. qui sortent, c'est pas un endroit. bah, on a trouvé qu'un cadavre dehors. Oui, il y a des choses dont on parlera après. Je pense Voilà, qu'on- mais pour Bon, l'instant, on y va. on les met à l'abri. D'accord. On peut venir. On peut En revenir. force. Vous allez marcher, dire au revoir aux enfants, au revoir à cette vallée, au revoir à ce temps rouge, ce pommier géant, qui est le pommier d'Uldun en fait. Voilà, c'est pour ça que je me suis gouré de nom. Reprendre votre torche, traverser la caverne, Et tous se regarder tout de suite dès qu'on sort pour voir Ouais, combien d'années on a non, fait. mais justement, on fait passer Harald en premier, comme Oui, d'hab. dans le doute, ouais. Juste pour voir. vous regardez Alrald de loin. Dieu soit loué, je suis retour en Ifheim. Il va bien. Il a pas l'air d'avoir pris genre 20 ans sur la gueule. Non. Tiens, on va sortir. Vous sortez de la grotte. Et vous la laissez derrière vous? La grotte? Ouais. Pour l'instant. On va pas plutôt la boucher? Comment? Comment? Ouais. Je sais Ouais, pas, pour empêcher qu'elle en prenne d'autres. Bah, c'est vrai qu'elle a. Qu'elle les garde, mais qu'elle n'aille pas en prendre d'autres. Ouais, parce que les Parce gamins. que si toi et moi ça, ils on peuvent- pense à la même chose. Ils peuvent plus sortir de toute façon, les gamins. Mais donc, par contre, c'est quoi qu'elle sacrifie? J'espère que c'est pas les mômes pour Ah bah, une c'est les raison gamins. Y. Non, mais. Non. Elle a dit qu'on pouvait influencer ce monde, mais elle a pas dit ce que ça coûtait. Bah ouais. Et je pense qu'on a pensé à la même chose que. Enfin, je pense qu'on a la même idée à la bosse. Donc Ah moi, bah, je c'est sûr. suis pour l'emmurer. De toute façon, tous ces enfants
Régie, vous pouvez me montrer S'ils sortent, ils meurent. mon géant. Ça, c'est T'as clair. t'as vu, Autant les laisser t'as vu dedans. la taille d'un Duldun le géant, c'est pas 3 cailloux qui vont l'arrêter pour sortir. Hein. Non, mais ce que je. Alors, ça, c'est déjà un Complètement problème. tout effondré. Je confirme. Non, mais. Si vous voulez voir. Ah oui, Celui-là. oui, ah oui, oui, oui. Non, mais. Ce que je veux dire, c'est que. Ces enfants, effectivement, s'ils sortent, ils vont mourir. Ça, c'est indéniable. Qu'ils vivent heureux jusqu'à je ne sais pas quand là-dedans, c'est très bien. Par contre, si c'est pour qu'ils se fassent massacrer par cette folle, ça, là, ça me pose un plus gros problème. Le problème, c'est qu'ils vivent heureux là-dedans au prix de ce sacrifice, justement, je pense. Quoi, le fait elle va qu'on n'ait les- pas faim, le fait qu'on se sente bien, qu'il Ouais. fasse chaud. Bah, super, ils vont se faire sacrifier les uns après les autres. D'une manière sans doute horrible sur un hôtel comme ça. C'est absolument atroce. Ouais. Maman, D'accord. c'est horrible ce que tu dis. Et vous les enfants, est-ce que vous aimeriez vivre dans cet endroit sans souci pour vous faire sacrifier ou vous préférez vivre comme des vikings? Gandalf, il te parles, regarde. mon gosse. Comment t'oses me poser cette question, Lagman? Je te ferai écarteler pour ça. Ah, mais c'est cet abruti de paternel d'Aricia. Tu vas te calmer direct, hein. Oui, madame. C'est le paternel d'Aricia en fait. Qui c'est? Je sais pas. Ça ressemble Comment il s'appelle, C'est bien le déjà paternel, je vais te faire écarteler, ouais, tu vas voir. C'est bien Gandalf, tu as de la verve. Tu seras un grand chef un jour. Ou pas. Non, ça peut pas être. Enfin bref. Il faut juste que J'ai tu, une théorie. que tu contrôles ta colère. Bon, rentrons au village. Ouais. On revient plus tard. Tu sais, je ferai mes pieds sur ta gueule. On revient avec une équipe de démolition. Donc on fait Alors, fondrer cette De toute caverne. façon, on Je va vous le dis pas tout de attaquer, suite. Démolition. Cette grotte, revenir, je doute que vous puissiez mobiliser suffisamment d'hommes pour faire quelconque travaux. Grimsness, c'est pas un village avec 30 personnes qui, sur le moment, se disent vas-y, ils ont vu un troll et on va boucher le trou. Déjà, expliquer que vous avez vu un troll, c'est compliqué. Ce que vous avez vu tout court, c'est compliqué. Donc, vous allez avoir du mal à faire quoi que ce soit à cette grotte. Qu'on soit clair et net. Mais Si bon, vous partez, vous reviendrez pas avec plus de monde. le gros moche, il va continuer à sortir, aller chercher des gosses dans tous les villages des alentours. Ça me dérange aussi. On peut. Moi, j'ai un problème avec ça. Vous pouvez ramener vos enfants et éventuellement on essaye de lui faire la peau à lui. Ouais. Non? On peut laisser les enfants là en attendant et puis on retourne. Oui, oui. Même pas en rêve. On va pas les laisser là. Non, Mais l'aller-retour, c'est quoi, C'est c'est- bon, ils craignent rien du tout là, on est Si dans un je laisse forêt. mon fils Et là, seul, sans protection, dans une forêt, ma femme me parlera plus jamais. Et là, je sais déjà ce que vous allez dire, mais Jamais. Aral, il dit sinon, moi, je peux ramener les enfants, ça me refait mon blason, ça me refait mon blason, et tout le monde est content. Moi, je peux revivre dans un village, et je leur raconte que vous êtes en train de combattre un grand monstre, et que si vous revenez, c'est en tant que héros. Peut-être Ramenons- qu'ils ont des trésors, hein. On n'a qu'à ramener vos enfants, on lève une troupe et puis on fait la peau, c'est Voilà. tout. Je préfère. Tout. Alors, relever une troupe, je vous l'ai dit, il n'y a personne d'autre qui se pointe là. on trouve Pour ça. expliquer que vous allez combattre un troll, les gars, Bah, On leur dit sera pas nous la ça. troupe, hein. Est-ce qu'on a besoin d'une troupe? Non, mais On on est peut y pas aller assez hein, loin. à la fraîche. Mais À ça, la on a fraîche. mis combien de temps à venir? C'est pas si loin, hein. On a mis une c'est journée. une journée et demie, ouais. On a une journée. Aller-retour, 3 jours à nouveau là. Mais Ouais, bon, on s'équipe. qui dit qu'il serait encore là Ouais, bon, bah là, ça, de toute Ils façon. peuvent se ressortir, c'est vrai. De toute manière, le plus simple, c'est de lui tendre une embuscade à l'extérieur quand il sort pour venir chercher Ah bah les ouais. mômes. Donc, on prend ce qu'il faut, on fait un bivouac genre au-dessus de la cascade, et on attend. Ils Mais avaient longtemps. Bah, peut-être On lui pas. on lancera sait des pas. grosses pierres sur la Enfin, gueule. d'abord, on ramène nos enfants au village. Oui, oui, clairement. Voilà, mais- D'accord. Vous allez donc, après la pause, réagir. On revient pour le live dans 5 minutes, pour de vrai cette fois, parce que vu que Benjamin est arrivé, on n'aura pas besoin d'attendre un petit peu plus longtemps. Pour YouTube, dans quelques jours, pour le dernier épisode de cette super série qui est Melkora, le jeu de rôle Torgal. On espère que ça vous a plu. Je rappelle que le jeu de rôle est actuellement en crowdfunding et qu'on fait cet épisode non sponsorisé pour l'aider. Donc n'hésitez pas à aller leur filer un petit coup de main ou au pire un petit peu de publicité, ça leur fera du bien. Des gros bisous, à tout de suite.